Bonjour, je m'appelle Gabriel Estevao et je faisais partie d'une société secrète et voici mon témoignage. Mon grand-père était un roi africain d'Angola et chez nous il est impossible d'être roi sans avoir une relation particulière avec les esprits. En Angola nous avons beaucoup de tribus mais la nôtre est Bakongo, et nous sommes craints parce que connus pour être la tribu des sorciers, connectés aux forces occultes et au vaudou. En tant que sorcier je peux vous dire que je n'avais pas besoin de prendre l'avion pour pouvoir voyager. Je suis allé à Rome au moins 3 fois. Tout ce que vous voyez au Vatican n'est que l'apparence d'une vie spirituelle occulte. Là-bas se trouve un endroit unique où une seule personne peut entrer et parler directement avec Satan. C'est dans cette ville que se trouve le trône du malin. Aucun président ne peut parler sans la permission de cette société secrète qui est au-dessus de toutes les autres sociétés secrètes. Je peux vous dire que tous ces chefs d'État ne sont que des marionnettes. Je vais vous raconter comment je suis né. Mon père n'arrivait pas à avoir d'enfant et donc un ange déchu est venu voir mon grand-père, le roi qui était aussi grand prêtre sataniste. Il se présenta comme étant le mari de ma grand-mère et voulait avoir son ovule pour pouvoir la féconder. Par la suite cet ange est revenu pour donner un régime alimentaire à suivre. Il disait que j'avais été créé par Dieu, c'est comme ça qu'il appelle Satan. Voilà un point capital de l'embrouille. Satan a toujours voulu se faire passer pour Dieu. Cet homme appelé Satan Jésus-Christ, mon Seigneur. Un petit parallèle avec, je dirais, mes amis musulmans, qui appellent Allah, qui n'est pas Dieu. C'est un esprit qui a voulu se faire passer pour Dieu. Je le rappelle, Allah veut dire le Dieu. C'est pas Dieu, c'est le Dieu. Lequel? Et c'est là que réside toute la subtilité de la dénomination. Et que soi-disant Mahomet a liquidé des centaines de dieux quand il est arrivé à la Mecque, sauf Allah. Pourquoi? Pour le transformer en Dieu. Dieu existait déjà. C'est le Très-Haut, c'est Yahweh. Il existait déjà. Allah était une divinité pré-islamique qui existait avant l'islam et qui a voulu se faire passer pour Dieu. Que j'avais été créé par Dieu, c'est comme ça qu'il appelle Satan, Satan le Tout-Puissant, et que nous devons manger des produits naturels et non chimiques, et que notre nourriture était censée être notre médecine. Il disait que les hôpitaux étaient faits pour les morts vivants. Ma grand-mère était aussi une sorcière guériseuse et avait le pouvoir de savoir qui allait venir et quelle était sa maladie et quels médicaments lui donner. Maintenant regardez ce verset, il nous rappelle clairement que nous sommes en plein cœur du combat spirituel et qu'il faut toujours avoir à l'esprit que derrière tout comportement humain se trouvent des forces qui le tiennent lié. L'ange nous avait donné l'ordre d'être végan et de ne manger que des produits naturels pour que mon esprit soit éclairé et que je puisse devenir un canal pour les esprits et comprendre les messages que je devais transmettre. À cette époque, il y avait une guerre en Angola et mes parents m'avaient placé dans la capitale où je suis né. Mais l'ange ne voulait pas que je grandisse en ville mais dans une ferme qui se trouvait à côté de chez mon grand-père. Et donc l'ange prévient mon grand-père de dire à mon père de me ramener chez moi à la tribu où personne ne devait venir me voir sinon les membres de notre société secrète ainsi que les anges déchus. Ces anges pouvaient se transformer en n'importe quelle personne, animaux ou même en des choses qui n'existent pas dans ce monde. Les anges déchus étaient mes compagnons de jeu et je communiquais avec eux. Satan lui-même est venu me voir à 4 reprises. Dès l'âge de 6 ans mon initiation fut terminée et je quittais la ferme. On disait qu'à cet âge l'esprit d'un enfant est comme une feuille de papier vierge et on inscrit ce que l'on veut. Et tout ce que l'enfant avait appris était tatoué à jamais dans son esprit.
J'étais aussi dépendant du sang humain et selon le rituel satanique j'avais deux possibilités de le consommer. Soit par injection pour rester jeune, soit de le boire pour effacer tout remords lié à la conscience. Depuis bébé je buvais du sang, et pendant les sacrifices humains nous devions manger certaines parties du corps ainsi que le cœur. Tous les participants devaient le faire. J'ai été éduqué pour penser que ces pratiques étaient normales et de ne pas aimer la race humaine, le but étant de tuer tout amour naturel. J'ai eu le privilège de connaître les deux dimensions, celle physique et celle spirituelle, et j'avais l'habitude de passer à travers les murs ou toute autre matière. Si vous regardez Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, Satan n'est pas laid, loin de là. Au contraire, il est même plus beau que les anges de Dieu. Rien n'est plus beau que lui sur la terre, pourtant à l'intérieur de lui ne se trouve que ténèbres. En fait, il n'y a pas de différence. La différence entre les anges déchus et les anges de Dieu est la fonction. Les actions, les anges de Dieu viennent pour protéger, pour secourir même ceux qui font partie des groupes sataniques. Quand un sataniste doit mourir, l'ange demande d'abord au Tout-Puissant s'il doit être empêché de mourir. Ou si son heure est arrivée. C'est un combat juridique. Ce n'est pas un combat en range, mais tout se passe par des lois spirituelles. Ce sont des batailles d'arguments concernant des lois spirituelles. Il faut aussi savoir que le chef des anges déchus n'est pas Satan mais le commandant en chef. De même que Jésus est appelé notre avocat, notre juge, Satan aussi a un nom juridique, c'est l'opposant, celui qui s'oppose à Dieu. Dès l'âge de 6 ans mon initiation fut terminée et je quittais la ferme. J'ai eu le privilège de connaître les deux dimensions, celle physique et celle spirituelle, et j'avais l'habitude de passer à travers les murs ou toute autre matière. Si vous regardez Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, Satan n'est pas laid, loin de là, au contraire il est même plus beau que les anges de Dieu. Rien n'est plus beau que lui sur la terre, pourtant à l'intérieur de lui ne se trouve que ténèbres. Satan est très différent des autres anges par sa structure, pour exemple il possède 6 ailes très massives. Mais comme les autres anges quand il apparaît il doit cacher sa lumière, sinon nous serions littéralement consumés. Un ange mesure environ 3 à 4 mètres et avec ses ailes 6 à 7 mètres de hauteur. Pourtant le mystère c'est que ces entités peuvent se réduire à de très petites dimensions. Je me rappelle en 1998 lors de la Coupe du Monde de football, où j'ai pu assister à la cérémonie derrière la cérémonie officielle d'ouverture. Le sport est devenu une religion. Ce que l'on voit aujourd'hui au niveau du sport c'est que c'est juste le prolongement de l'ancien culte de Baal et de Moloch. Les gens ont gardé le même esprit d'adoration et nous avons créé de nouvelles idoles au goût de notre société. Durant cette cérémonie non officielle se trouvaient les présidents et les propriétaires des équipes. Il y avait aussi des grands prêtres satanistes qui ont fait des sacrifices d'humains et d'enfants pour les esprits. Ces participants buvaient le sang des victimes et mangeaient aussi leur cœur. Et c'est ainsi qu'ils récurent la puissance pour bénir la cérémonie en les persuadant d'adorer et d'apporter l'excitation. Parmi eux se trouvait le président de la République, des pasteurs très célèbres, des prêtres, des membres de sociétés secrètes ainsi que des businessmen. Les différents sports sont comme les différentes religions mais la mère des sports est le football. Vous avez aussi le basket. Maintenant regardez, le terrain de sport est un sanctuaire car il a une dimension spirituelle. Chaque joueur est une étoile et une idole. Comme pour Baal, le dieu de la fertilité et de la guerre, regardez les sentiments que vous pouvez avoir quand votre équipe perd le match et que vous voyez votre voisin éclater de joie juste à côté de vous pour célébrer la victoire de son équipe. La haine ne commence-t-elle pas à venir? À cet instant tu oublies que tu es chrétien, et tous ces liens invisibles détruisent ta spiritualité.
Maintenant concernant le livre « La grande controverse » d'Ellen White et le chapitre 14 qui nous parle des 3 anges messagers. Par contre, au milieu du chapitre, on pense fortement qu'il s'agit là de l'Église catholique. Qu'en pensez-vous? Comme je vous l'ai dit, je suis allé à Rome plusieurs fois et je connais ce lieu au Vatican où l'on peut directement parler à Satan et je vous le dis, tous les satanistes le savent. Rome est une place forte dans l'échiquier du malin. Sachez que les satanistes lisent la Bible pour essayer de comprendre l'esprit de ceux qu'on appelle les personnes vivantes. Les satanistes veulent savoir pourquoi les chrétiens sont vivants dans le but de les détruire. Et donc ils arrivent avec une fausse copie de la vérité, avec quelque chose qu'ils croient. Maintenant concernant le livre « La grande controverse » d'Ellen White sur les Jésuites. Cette carte de l'Église catholique est aussi une société secrète, comme les bouddhistes, les hindouistes ou les musulmans. Ils sont tous semblables. Les jésuites ne sont pas fanats et accros au catholicisme, non. Le culte catholique est un système d'adoration extensible. Ils font partie de l'ancien culte babylonien. Le sport aussi fait partie intégrante de ce système de vénération et est en constante recherche d'adoration. Rappelez-vous Apocalypse chapitre 16. 3 esprits viennent du dragon, de la bête et du faux prophète. Ces 3 systèmes contrôlent le monde, et pourtant ils sont unis. Et c'est pour cela que la Bible nous parle du vin de Babylone, ce vin leur font tourner la tête. Bon, maintenant Gabriel, j'aimerais bien avoir ton témoignage car autant que je sache, peu de gens qui sont dans la sorcellerie arrivent à s'en sortir, sinon à se faire détruire. Peux-tu me dire comment tu as pu faire pour te convertir et venir à la réalité? Il faut savoir qu'on nous a programmés pour craindre, car tout le monde dans notre société secrète ont vu des membres de notre congrégation se faire tuer pour avoir voulu sortir de la sorcellerie. Si vous voulez vous enfuir, ils vous tueront au milieu de l'assemblée pour que chacun puisse voir ce qui arrivera à ceux qui voudraient faire pareil. Maintenant, si tu es très célèbre, les anges déchus prendront ton image pour te discréditer et pour montrer à tous que tu ne fais pas ce que tu dis et que le monde voit que tu es méprisable. Ensuite ils t'attraperont et pareil, te feront mourir devant l'assemblée des autres satanistes. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça se faire tuer. Maintenant rappelez-vous que si vous combattez le bon combat, vous irez au paradis et vous verrez là-bas beaucoup de grands prêtres satanistes parce qu'ils se sont convertis avant de mourir. Quand ils sont sortis des ténèbres et qu'on les a attrapés, ils ont dit ok, vous pouvez me tuer et Dieu a permis ce sacrifice, et donc aujourd'hui sont auprès de Dieu. Je voudrais vous dire autre chose. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Rien dans ce monde ne peut vraiment me satisfaire. Quand je commence à réfléchir à la signification de la vie et quel est le but de notre existence et pourquoi je suis vivant. Si tu te demandes pourquoi nous faisons toutes ces activités, alors tes questions entraîneront d'autres questions et te feront apprendre. Et donc j'en arrivais à me demander mais pourquoi ce vide en moi? Je faisais les choses qu'on me disait de faire et je voyais que personne ne pouvait m'aider. Personne ne pouvait me sauver. Les anges déchus me disaient qu'il n'y a aucune chance que tu puisses partir et même en dessous les océans on te retrouvera. Et donc j'ai commencé à me demander, mais qui pourrait me sauver? Je ne pouvais apprendre de personne d'autre que Satan le commandant en chef et j'étais terrifié car je ne voulais pas mourir. Parce que je voulais que quelqu'un vienne me chercher et me sauver. Dans notre société, Satan est aussi Jésus-Christ, il est aussi le Seigneur. C'est pour ça que vous voyez des satanistes dire « Je loue mon Seigneur Jésus-Christ », parce qu'ils parlent là de Satan, ils ne parlent pas de notre Seigneur Jésus-Christ mais ils parlent du malin. Et donc je pensais que personne ne pouvait me sauver de cet enfer. Un jour je suis allé au magasin avec mon frère et un missionnaire adventiste qui a commencé à me parler du vrai Jésus-Christ comme étant quelqu'un qui est venu sur terre pour mourir sur la croix pour sauver le monde par sa puissance pour ceux qui croiraient en son nom. Comme j'étais sous l'autorité des anges déchus, je ne pouvais venir aimer et adorer le Fils de Dieu, l'homme crucifié.
De plus, j'ai grandi avec l'idée que les adventistes étaient des sorciers. Il faut savoir que c'est pas parce que c'est un pasteur adventiste qu'il a été converti, ou que ce soit un pasteur protestant, baptiste ou pentecôtiste. Là n'est pas la question. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais quand cet homme m'a parlé de Jésus mort sur la croix et qu'il était le Sauveur, le Prince de la paix et Dieu aussi, et qu'il a la puissance réelle de sauver, alors j'ai dit: Ok, es-tu sûr de ton Jésus-Christ? Es-tu sûr que sa puissance est plus forte que mon Jésus? On a parlé 3 jours ensemble et puis il est parti. Alors je me suis dit, je veux connaître ce Jésus-là. S'il est plus fort que mon Jésus, je veux le rencontrer. Je voulais aussi savoir pourquoi Dieu avait laissé ces choses arriver, j'avais tellement de questions sans réponse. Un jour que j'étais dans ma chambre et justement c'était la première fois que l'ange me laissait seul. Et l'ange déchu est parti parce qu'une lumière est apparue et cette lumière est devenue de plus en plus grande. Mes yeux étaient ouverts mais je ne pouvais plus bouger. Ça me faisait penser à nos pratiques, que quand on veut attaquer quelqu'un on a l'habitude de le paralyser d'abord, et voilà que maintenant ces choses m'arrivent. Je me demandais mais qui peut avoir cette puissance? Alors j'ai dit, qui es-tu et pourquoi tu es ici, qu'est-ce qui se passe? Et pour la première fois cette lumière m'a dit: reçois la paix. Et moi avec mon cœur froid de pierre, qui n'avait aucun remords pire que les psychopathes et dans cet état de perdition, imaginez que je reçois cette parole, reçois la paix. Et ce cœur de pierre est devenu nouveau et pour la première fois de ma vie je reçus la paix. Je reçus l'amour et je me sentis rempli et le vide était parti. Et cette personne me dit, je crée pour toi quelque chose de meilleur. Écoutez bien, Dieu nous a créés pour le meilleur. Dieu a créé l'homme pour la paix, la vie et le meilleur. Vous savez, quand j'ai senti l'amour pour la première fois, j'ai pu enfin moi-même aimer à mon tour. Le Christ m'a dit qu'il était venu parce que je voulais le voir et qu'il était venu sur terre pour montrer qu'il est le seul sauveur de tous ceux qui croiraient en lui. Et nous avons parlé ensemble pendant 2 mois environ. Autrefois je ne savais pas que je combattais contre mon Créateur, contre le Prince de la paix, contre celui qui est mort sur la croix pour moi. Je lui ai demandé pardon et ma paralysie est partie, je me suis ensuite mis à genoux devant lui et lui ai donné ma vie. Vous savez, par la suite j'ai lu la Bible et d'autres livres chrétiens, pourtant ma vie n'était pas encore parfaite, mais je m'appuie sur ses promesses, car je sais que Jésus sera toujours avec nous. Tout ce monde, la police, les médias, etc. sont sous contrôle de forces occultes spirituelles. Leur but étant de produire le chaos pour ensuite édicter des lois, plus particulièrement leurs lois. Toutes nos réactions sont analysées dans le but de nous canaliser. Les anges déchus sont parmi nous et beaucoup pensent que ce sont nos voisins ou des personnes inconnues. Je les connais, j'ai grandi avec eux. La Bible nous parle de ces faux prophètes qu'on peut voir aujourd'hui. Maintenant écoutez-moi bien, tous les gens qui parlent d'extraterrestres et d'ovnis ne savent pas qu'en fait ce sont des manifestations démoniaques pour égarer leur conscience et leur faire croire que ça existe. Tout cela doit arriver, mais n'oubliez jamais que le Christ, Yeshua, sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Écoutez, même si vous n'êtes pas sataniste, vous vivez quand même dans les ténèbres. Parce que votre vie n'est pas concernée par Dieu et l'éternité, par le salut et la repentance que vous devez avoir. Il n'est pas question que je vous introduise dans une religion, mais je vous enjoins à venir vous agenouiller devant Jésus-Christ, le seul qui a payé le prix de votre éternité pour que vous puissiez être sauvés. À vous de jouer le jeu de la repentance.